Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le sujet, c'est bien sûr la mobilisation de la presse, toujours contre la violation de la loi qui régit cette corporation, l'activité de presse dans notre pays, notamment la loi L002. Vous avez donc compris, après le sitting de la colère qui s'est tenu devant la haute autorité de la communication, la dernière fois sous une pluie battante, a suivi une synergie de la colère. Et bien aujourd'hui, la mobilisation continue. Nous sommes devant la cour d'appel. Les journalistes qui ont décidé d'accompagner chaque fois que besoin est leur confrère Aboubakr de Lynx afin de venir justement signer dans le cadre de sa mise sous contrôle judiciaire. Évidemment, cette émission improvisée donc donne la parole à différentes personnes pour parler toujours de cette situation, puisque des actions vont continuer dans ce cadre-là. D'abord et avant tout, les avocats, ceux-là qui décident donc de nous défendre, surtout quand les lois sont ignorées, piétinées dans la démarche de convocation ou de jugement des hommes de médias. D'abord, Maître Béa qui est ici à ma droite. Maître Béa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous défendez qui dans ce dossier? Bon, nous défendons les deux journalistes, M. Suleiman Diallo, le doyen Suleiman Diallo, et M. Aboubakar Al-Gassimou Diallo, dit Aboubakr, tous journalistes de la radio Lynx FM, qui sont poursuivis sur la base de la loi sur la cybercriminalité, une loi qui n'est pas publiée, qui n'est pas donc applicable en lieu et place de la loi sur la liberté de la presse. Voilà. Donc nous avons relevé appel contre les ordonnances du doyen des juges. Notre dossier est arrivé à la cour d'appel. Nous l'avons vu ce matin et nous souhaitons que la procédure soit diligentée pour que M. Aboubakar Al-Gassimou Diallo, qui est sous contrôle judiciaire maintenant, contrairement au doyen Suleiman Diallo qui a obtenu la main levée, pour qu'une main levée soit obtenue pour M. Aboubakr, à défaut d'obtenir l'information. Donc, nous sommes écœurés parce qu'en réalité, nous vivons une situation d'injustice. Ils bénéficient de la présomption d'innocence, mais on les prive de l'exercice de leur droit à l'information et leur droit d'informer. Donc, en tant que sentinelle de l'état de droit, nous ne nous fatiguerons pas, nous continuerons à nous battre pour le respect de la loi dans notre pays. Bien. Voilà, Maître Béa. Ici à ma gauche, Maître Barry, qui est également avocat dans le même dossier, donc qui défendent nos deux confrères, une vue d'ensemble sur cette situation. Apparemment, on n'est pas dans une situation normale. Justement, les confrères sont interpellés sur la base d'une loi qui est tout autre que celle qui doit en réalité régir l'activité de presse, sur la base de laquelle on doit pouvoir interpeller un journaliste quand il est accusé de délit de presse. Effectivement, la nouveauté, c'est qu'avant, au lieu de prendre les dispositions de la loi L002 sur la liberté de la presse pour poursuivre les journalistes, on faisait appel au code pénal, n'est-ce pas, en matière de diffamation. La nouveauté de la donne, c'est qu'on a écarté maintenant même ce code pénal pour prendre une loi encore plus attentatoire à la liberté des journalistes, parce qu'elle prévoit la mise sous mandat de dépôt et même la prison en cas de jugement définitif. C'est cette nouveauté. Et cette loi, comme l'a souligné le bâtonnier Mohamed Traoré, elle ne doit même pas être applicable en l'état aux citoyens parce qu'elle n'a jamais été publiée au journal officiel. Et il y a un acte d'huissier versé au dossier. Donc, comme vient de dire Maître Béa, nous sommes avant tout sentinelles des libertés. Nous sommes engagés pour la démocratie en Guinée, et qui parle de démocratie doit d'abord parler de la liberté de la presse. Bien. Alors, Maître Béa, rapidement, vous étiez dans la salle tout à l'heure, évidemment avec beaucoup de journalistes. Je crois que vous avez été reçu par le premier président de la cour d'appel. L'idée, c'était de lui dire quoi? Est-ce que c'était de lui dire de faire en sorte que la mise sous contrôle judiciaire d'Aboubakr aussi soit levée, ou qu'on passe à un jugement? Qu'est-ce que vous lui avez dit et quel a été son message en retour? Voilà, c'est une démarche informelle, parce qu'en réalité, le dossier est avec le doyen des juges d'instruction. Il est couvert par le secret de l'instruction. Mais nous nous sommes dit que M. le Premier Président, en tant que premier magistrat de la Cour d'appel de Conakry,
Donc, premier responsable de l'appareil judiciaire dans le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry. Et en raison de la saisine de la Cour d'appel de Conakry de nos appels, il serait mieux qu'on dévance un peu les événements dont il est d'ailleurs au courant, mais à distance, l'en informer et réaffirmer notre volonté de voir alors cette mesure restrictive, attentatoire à la liberté, soit levée. Bon, il est juge de la Cour d'appel, il n'a pas à influencer sur le cours de la procédure, mais dans le souci d'une bonne administration de la justice. Et d'ailleurs, en tant que juge d'appel, il était quand même judicieux de le rencontrer. Il en a été du même pour M. le procureur général, qui est chargé de l'application de la loi pénale, la bonne loi pénale dans les ressorts judiciaires de la Cour d'appel. Quand il y a violation d'une règle pénale dans le ressort de la Cour d'appel, il est la première autorité qui est concernée. Il nous a bien reçus. Je remercie ces deux autres autorités qui nous ont très bien reçus et qui nous ont écoutés et qui ont fait preuve de grandeur, parce qu'étant des magistrats pétris à l'expérience et à la réserve. Donc nous allons continuer à exercer notre mission de défense, parce qu'une fois encore, nous ne reculerons pour rien au monde contre l'injustice et contre l'arbitraire. Nous continuerons à nous battre chaque fois qu'un Guinéen est victime d'une injustice. Je l'ai entendu dire que oui, comme vous avez déposé les dossiers, ils vont programmer. Est-ce que ça veut dire que c'est une audience qui va être programmée? Et puis pour terminer, il y a l'autre dossier que vous défendez aussi, le cas de Mohamed Bangoura et autres de Mosaïque. Et je crois que c'est sur la même base de la même loi de cybersécurité. Alors quelle sera la suite de cet autre dossier dans les jours à venir? Bon, d'abord le dossier frappé d'appel de Kaloum est déjà arrivé. Bon, dans les règles de l'art, ce dossier va connaître le circuit normal, c'est-à-dire qu'un procureur va être désigné, et il va prendre un réquisitoire qui va saisir la chambre d'accusation, la chambre de contrôle de l'instruction du moins, bon, je vous dis l'ancienne appellation, hein. Et puis nous allons batailler et je pense que nous pourrons obtenir gain de cause parce que nous avons beaucoup d'arguments, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne la procédure qui est à Kaloum, qui est pendante et qui concerne M. Moussa Bangoura, directeur de publication, Mohamed Bangoura, directeur de publication du site Mosaïque, ainsi que M. Fodé Keta. Bon, Fodé Baldé, c'est la même chose pratiquement, hein. Elles aussi sont poursuivis sous la base de la loi sur la cybercriminalité. Or, cette loi est inapplicable parce qu'elle n'a jamais été publiée. Ensuite, il y a un journaliste dans le dossier. Donc, le journaliste a une loi spéciale qui aménage et qui organise sa profession et ses agissements. Donc il faut qu'on continue à observer cette loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour le moment, c'est cette loi républicaine qui est à appliquer contre les agissements des journalistes, pas une autre loi. Donc le 9, nous serons là et nous allons faire entendre droit dans la courtoisie, dans le respect, mais dans la fermeté. Voilà. Donc voilà le mot des avocats dans ces différents dossiers qui donc impliquent des journalistes qui sont poursuivis pour soit diffamation, soit pour outrage au chef de l'État, mais sauf que ils le sont sur la base d'une loi qui est toute autre que celle qui régit, il faut le répéter, qui régit l'activité de presse dans notre pays, bref, la liberté de presse dans notre pays. Merci Maître Béa, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Maître Barry, à très bientôt. Bien. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06.
La deuxième partie rapidement de cette émission Café Débat improvisé, ici devant la cour d'appel, comme vous pouvez bien entendu entendre ces bruits sonores, l'environnement d'enregistrement. À présent, je suis avec M. Sanou Karfala Sissé, président de l'URTELGUI, qui a effectué aussi le déplacement aux côtés d'Aboubakr de Lynx dans le cadre de sa signature, bien entendu, puisqu'il est sous mandat, puisqu'il est sous contrôle judiciaire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Pour rappeler l'objet de votre présence aussi ici à la cour d'appel. Bon, il vous souviendra que depuis près de 3 semaines, nos confrères font l'objet de convocation dans un premier temps au niveau de la DPJ, ensuite au niveau du tribunal de première instance de Kaloum, où M. Aboubakr a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Nous, au niveau des associations professionnelles de presse, nous nous sommes retrouvés parce que simplement, c'est un signal fort pour museler aujourd'hui la presse dans notre pays, pour empêcher les journalistes de faire convenablement leur travail. Donc, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'actions de mesures. Dans un premier temps, c'était l'organisation du sitting devant la haute autorité de la communication, qui a été suivi par l'organisation d'une synergie des radios en République de Guinée. Tout ça pour pouvoir expliquer à nos avocats, parce que certains sont de bonne foi, d'autres ne le sont pas du tout, le bien fondé de notre démarche pour que ces magistrats aujourd'hui puissent prendre en compte l'unique loi aujourd'hui qui faille lorsqu'un journaliste est en conflit avec la loi. C'est la loi L002 du 22 juin 2010. Il s'agit de l'application pure et simple de cette loi. Mais puisque les habitudes ont la vie rebelle dans ce pays, avec un petit tour de magie, ils se sont trouvés une loi, la loi L0037, juin 2016, pour pouvoir expédier, selon leur bon vouloir, les journalistes au sein d'une cellule de prison. Donc, cette loi, comme nous l'avons toujours dit, elle est liberticide. Elle est illégale. Elle est illégale en ce sens qu'elle n'a jamais été publiée au journal officiel. Donc, elle ne saurait s'appliquer à aucun citoyen qui vit sur le territoire guinéen. Donc, tout simplement, ce n'est pas une bonne loi. Nous demandons le retrait pur et simple de cette loi et que la loi L002 du 22 juin 2010 soit simplement appliquée lorsqu'il y a délit de presse. Voilà donc, et le signe donc de votre mobilisation ce matin, en temps normal, c'est l'inculpé lui-même, c'est-à-dire Aboubakr, qui est censé venir signer le document de sa mise sous contrôle judiciaire, mais vous avez demandé aux journalistes, mais aussi aux patrons de médias de venir marquer cette solidarité pour qu'ensemble, tout le monde vienne signer avec lui jusqu'à ce qu'on lève ce contrôle judiciaire. Ça veut dire que cela aussi était anormal, illégal. Vous savez, aucun homme dans cette vie, même le plus puissant des génies, il serait impuissant à changer le cours de l'histoire. Au niveau des associations professionnelles des médias, nous avons estimé que cette mobilisation, cette solidarité, l'effort fourni par tout un chacun pourra peser dans la balance. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec nos documents de voyage pour dire simplement, voilà, remettez-nous Aboubakr. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fuit.
tout son environnement, tout son univers, c'est la Guinée. Lorsqu'il sort de la Guinée, c'est pour aller représenter valablement la Guinée sur le plan international. Donc ce monsieur n'a pas où aller. Pour reprendre le terme d'un journaliste, vous avez en face de vous aujourd'hui un prisonnier ambulant. Et avec nous, des journalistes aussi sous contrôle judiciaire, sans que cela ne soit acté, parce que depuis que ce contrôle judiciaire a commencé, tous les lundis matin, nous sommes avec Aboubakr au tribunal de première instance pour signer dans le registre. Tout le long de la procédure, de sa présentation au niveau du tribunal de première instance, nous sommes avec Aboubakr. Nous sommes obligés de nous réveiller à 4 h du matin pour être en ville. Ce matin, jusqu'à 8 h 58, ils n'étaient pas rentrés dans la salle. Nous lui avions demandé de rentrer parce qu'ils sont capables de dire que nous n'avons pas respecté le contrôle judiciaire et trouver d'autres raccourcis pour pouvoir envenimer la situation. Donc voilà, c'est tout ce qui explique cette solidarité aujourd'hui dans la chaîne. Voilà, et le dernier mot pour terminer, pour la suite des actions à faire, à venir, et ce qu'on attend dans ce dossier spécifique d'Aboubakr et d'autres dossiers bien sûr. Ce que nous demandons à l'ensemble du peuple de Guinée, c'est pour rafraîchir un peu la mémoire et rappeler à tout un chacun que lorsqu'il y a délit de presse, nous avons 3 recours. Le premier, il s'agit de rédiger un droit de réponse. Si vous ne pouvez pas rédiger le droit de réponse, les rédactions, même ce n'est pas notre rôle, nous pourrons nous en charger. Parce que la bonne foi voudrait que nous soyons en harmonie avec notre conscience. Si vous avez été diffamé dans un article de presse sur une page entière d'un journal ou une demi-page, le journal est incriminé ou l'article est incriminé, la personne offensée dans l'article a la possibilité de réagir et que l'auteur de l'article ou de la publication est obligé de publier l'article à la même page, si c'est la page 3 qui avait abrité la publication de l'article. Ça, c'est la première forme au niveau de la presse écrite. Au niveau de l'audiovisuel, si c'est 30 minutes de communication, au niveau de la radio ou de la télé, vous avez l'obligation de lui tendre le micro et ouvrir vos caméras pour que la personne aussi puisse avoir la possibilité de répliquer et de laver son honneur. Ça, c'est la première démarche. La seconde démarche, vous pouvez également aller à la haute autorité de la communication, saisir la haute autorité de la communication, dire au commissaire de la HAC, à madame la présidente de la haute autorité de la communication, voilà, nous nous sentons offensés par tel journal ou par tel journaliste qui a toute une armada d'articles de disposition pour interpeller le journaliste et sanctionner le journaliste, voire lui interdire l'exercice du métier parce que la haute autorité de la communication a la possibilité de retrait de la carte professionnelle ou des journalistes qui existent en République de Guinée. Si le citoyen n'est pas satisfait pour les 2 premières démarches, il peut se rendre au tribunal et seul, je le dis encore ici, seuls les magistrats, seul le procureur a le droit à compétence, le juge a le droit d'interpeller un journaliste, de convoquer un journaliste. Ce n'est pas le travail des officiers de la police judiciaire. Ce n'est pas le travail d'un gendarme. Donc ces pratiques qui sont liberticides, qui n'honorent pas notre République, doivent cesser. Imaginez depuis que cette procédure a commencé, combien d'articles aujourd'hui de presse ont été publiés sur les sites internet, au niveau des radios, dans des journaux. Ça n'en renvoie pas une bonne image à la presse. Et s'il estime aussi servir un prince, le prince, ici je dis, est très très mal servi.
Voilà donc le dernier mot. Merci Monsieur le Président pour cette intervention. À très bientôt pour d'autres actions à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup M. Diallo. Voilà pour terminer, Sidi Diallo, secrétaire général du syndicat des journalistes de la presse privée, SPPG, qui est donc ici dans cette émission Café Débat et devant la cour d'appel de Conakry. Sidi, bonjour. Bonjour. Alors oui, le motif de votre mobilisation de votre côté dans ce dossier globalement, dans ce qui arrive à la presse, mais aussi dans ce dossier de nos confrères de Lynx. Bon, nous sommes aujourd'hui à la cour d'appel de Conakry pour accompagner donc notre confrère Abou Bakr, parce que vous savez très bien, après le sitting que nous avons organisé devant la haute autorité de la communication, dénonçant quand même ces exactions contre les journalistes, et le lendemain, le contrôle judiciaire a été levé pour le doyen Kerno Suleiman, mais Abou Bakr a été maintenu, le cas d'Abou Bakr a été maintenu. Donc, c'est une autre frustration, donc on ne peut pas rester comme ça. C'est pourquoi ce matin nous avons profité de l'occasion pour se mobiliser, venir accompagner non seulement Abou Bakr dans pour sa signature, mais aussi et surtout rencontrer les autorités pour leur dire quand même que nous ne trouvons pas ça normal, dans la mesure où c'est des journalistes qu'on peut identifier, c'est des journalistes qui sont là, qui n'ont aucun intérêt de fuir quand on parle vraiment d'un contrôle judiciaire. Alors, nous souhaiterons donc, on souhaite vraiment que ce contrôle judiciaire soit donc levé, parce que c'est des journalistes qui sont en activité, mais profiter de l'occasion, faire ce qu'on appelle une pierre deux coups. Vous savez, il y a aussi un autre confrère, je vais parler de Lansana Camara, aussi depuis 2 ou 3 mois, il continue encore d'aller à signer 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc, c'est pas du tout normal. Donc, et profite de l'occasion pour que le cas aussi de Lansana soit réglé, pour qu'on enlève le contrôle judiciaire. Après, maintenant, le jour que les juges seront prêts pour un jugement, il n'y a aucun problème. Ils viendront répondre devant la loi, mais ce contrôle judiciaire pour nous n'est pas du tout normal dans la mesure où on a affaire avec des journalistes, mais surtout dans la mesure où ils ont utilisé la loi sur la cybersécurité, en lieu et place la loi spéciale qui est là, qui est la loi LG02. Je vais parler de la loi sur la liberté de la presse. Alors pour terminer, voyez-vous, on a déjà fait le sitting, on a fait la synergie de la colère, maintenant la confraternité se matérialise par cette mobilisation des journalistes autour par exemple d'Abou Bakr. Chaque fois qu'il a besoin de venir signer, on a dit il ne viendra pas seul. Tous les journalistes disponibles ce jour-là viendront l'accompagner pour signer jusqu'à ce qu'on lève ce contrôle judiciaire illégal. Mais si jamais tout ça ne s'arrête pas, est-ce que vous, du côté de la presse privée, vous pensez qu'il faut envisager d'autres mesures encore plus rigoureuses dans le cadre de l'information, c'est-à-dire cette fois-ci pas une journée sans presse, mais des journées sans presse? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers ce genre d'initiative? Il y a déjà d'autres actions plus vigoureuses, comme vous l'avez dit. Souvenez-vous, lors de la déclaration qu'on a eu à faire, on avait parlé de la journée, des journées sans presse. C'est pas encore organisé. On a fait que d'abord des synergies, on a fait un sitting. Et on peut aller aussi au-delà, mais nous, on souhaite vraiment, après toutes ces rencontres ce matin du tribunal de première instance. Peut-être qu'on n'en arrive pas là. Voilà, on ne va pas arriver là certainement, parce qu'on a rencontré l'adjoint du doyen des juges du tribunal de première instance de Kaloum. On a rencontré madame la présidente de ce côté. On a aussi rencontré ici monsieur le procureur de la cour d'appel et le président. Je pense que quelque chose se fera, c'est ce que nous souhaitons. Bien. On ne va pas vraiment arriver là, on souhaite. Merci Sidi, à très bientôt. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce autre numéro de Café Débat, ici devant la cour d'appel de Conakry, toujours dans le dossier des médias revoltés, remontés contre l'utilisation qu'on fait justement de la loi qui régit l'activité des journalistes dans notre pays, dans le simple but et le seul but sans doute de les censurer ou les amener à s'auto-censurer, ce que justement la corporation n'entend pas accepter. Donc d'où le signe de cette mobilisation, cette solidarité, cette confraternité à l'endroit de ceux qui sont déjà visés par des interpellations, par des convocations qui n'obéissent pas à la règle en la matière. Nous aurons sans doute un autre numéro dans ce sens-là, si bien entendu l'occasion s'y prête. À très bientôt. Au revoir.